Salut les amis et bienvenue dans un nouvel épisode du cabinet de Monsieur Garcin. Je vais marquer. On reçoit de nouveau Monsieur Toys, comme on vous l'avait promis. J'avais trop de trucs à montrer, toi aussi, donc on avait décidé de couper la dernière fois afin que tu puisses revenir. Eh bien merci pour cette re-invitation, ça fait vraiment très plaisir. Toute la route et tout, franchement, C'était long, c'est trop cool, mais oui. ça vaut le coup, ça vaut le coup. Eh oui, on est Montpelliérains tous les deux, hein. Qu'est-ce que vous voulez. Donc, allez, on ne va pas y aller par quatre chemins. Ouais. Je vais proposer le premier objet que j'ai envie de présenter. Bah fais péter, j'ai envie Et de te là, fait péter et surtout fait couper. Donc je prends ce cutter, car je vais ouvrir un objet que je n'ai jamais ouvert encore. Ça fait 4 ans que je l'ai. Il est là. C'est un Voltron tout neuf. Regardez ça. Toum, tudum, 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 stéréo. Toum, tudum, 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 tudum. Tout bien, tout bon. Alors justement, peut-être que tu vas pouvoir m'aiguiller, parce que Voltron, donc je pense Voltron c'est une série japonaise. Ouais. Mais par contre j'ai l'impression qu'elle a cartonné aux États-Unis, parce que je crois qu'il y a un comics américain, enfin je sais pas, ce robot, enfin un comics récent, et je sais que ce robot j'ai beaucoup vu de ventes ou de fabricants américains qui le faisaient. Donc je crois, j'ai l'impression que c'est un robot qui a cartonné, il me semble, aux États-Unis. Je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà, j'en sais pas plus. Voltron, ouais, c'est ça, c'est le Go Lion. Et effectivement, ça, c'est très très fameux aux États-Unis, en Amérique, Ouais. Amérique du Nord, Amérique du Sud. J'avais l'impression. Ouais. Alors là, c'est un peu particulier parce que Voltron, à la base, c'est un immense robot composé de plein de parties. C'est des tigres robots. De Lyon, ouais. Des lions, c'était trop classe. Ouais. Moi, je me rappelle, c'est passé un petit peu en France. Je sais pas si toi, tu avais vu ça. Je suis un peu passé à côté. C'est je passé peux dire. pas longtemps, il me semble. Je veux pas dire de bêtises. Dites-moi, dites-nous dans les commentaires si vous avez vu ça. Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu ça très peu de temps en France. Et je me rappelle très bien, c'est ça, c'est un lion qui fait une jambe, un lion qui fait l'autre jambe, même le bras, il a en... Bon. Donc c'est un immense robot, voilà, qui s'assemble à partir de plein d'autres robots. Et là, par contre, donc ce n'est pas ce gros robot, là, c'est juste une des parties. Alors ce qui est un peu embêtant, je me dis, ce jouet, quand même, c'est un peu particulier, c'est qu'en fait, c'est une des parties du robot géant, mais elle ne s'assemble pas. C'est-à-dire, il n'y en a pas d'autres, là, pour le cas de celui-ci, il n'y en a pas d'autres que tu vas assembler pour faire le robot géant. Ils ont juste pris une des parties du robot. Voilà, et je crois qu'il y a une partie mécanique, il me semble, on va découvrir ça. Il n'a jamais été ouvert, le scotch est là, il est fermé, il est scellé d'époque. En fait, il faut que je remercie Mike. Mike, vraiment, merci de m'avoir vendu ça à un prix sympa. Mike, vous l'avez peut-être vu si vous regardez les vidéos de Wawa, c'est le sidekick, je dirais, de Wawa, qui le suit souvent dans ses vidéos, quand il va... Souvent au début, quand il allait voir des collections, tout ça, Mike était souvent. Et après, voilà, il l'accompagne régulièrement dans ses vidéos. Mike, j'ai vraiment sympathisé avec, il est adorable, je l'adore, et il m'a vendu cette petite merveille il y a quelques années, peut-être il y a 3 ans maintenant. Je garde, en fait, je m'étais dit, je l'ouvrirai, voilà, pour un moment exceptionnel, ou je l'ouvrirai, voilà, à un moment précis, et j'ai décidé que c'était maintenant. Oh. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce fabricant là, moi je le connais quand je m'intéresse beaucoup aux jeux vidéo. Il faisait des jeux vidéo sur NES et qui en général sont de mauvaise qualité. Je sais pas pour les jouer, mais le joueur du grenier a beaucoup. Alors voilà, cette marque avec l'arc-en-ciel, le joueur du grenier a beaucoup testé de jeux de cet éditeur et c'était jamais très bon. Je n'en sais rien pour les jouer. On va voir ça. Alors c'est parti, on va essayer de pas tout bousiller. Attends. Putain, c'est chaud là. Voilà. Mais ouais, voilà, celui-là, j'ai l'impression qu'il sert à rien, le scotch. Exactement. Voilà. Je crois que ça sert à rien. Alors. Hop, hop là. Putain, on voit vraiment le carton là. Oh, il est dur. Ouh, petite notice. Petite notice. Voilà, petit carton de protection. Oh, ah non, j'ai cru que la notice avait disparu avec le temps. Non, tu l'as mis à l'envers. J'ai dit, putain, l'encre, il n'y a plus rien. Ah non. Alors, il va falloir des piles.
je Ah, t'annonce. ben on verra si c'est la bonne taille que j'ai. Hein. Alors, là. Je sais pas dans quel sens. Si le truc tombe, c'est la cata. Voilà, première ouverture. Ça, c'est un objet qui doit avoir peut-être 30 ans. Une bonne trentaine d'années. Ah, c'est des piles AA. Ben, j'ai ça, je pense. Oh. Ok, j'ai fait tomber la boîte, c'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. Hein. De toute façon, rien n'est immortel. Hein. Tiens, regarde. Il est tout neuf, c'est assez fou. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ouvre. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'ouvre un jouet des années 80 neuf. Toi, ça t'est déjà arrivé? Oui. Ouais, parce que de toute façon, je me dis, avec la collection que t'as, ça a dû déjà t'arriver. Ça m'est déjà arrivé et c'est toujours un instant. Ah ouais, moi c'est j'aime bien fou, quoi. l'essence, quoi, tu vois. L'odeur, Ouais, vas-y, on va l'odeur. sentir, on va sentir. Là, tu as l'air des années 80. Attends, vas-y. Ah ouais, classique, ça fait penser, un peu moins fort que tout à l'heure, ça fait penser à la voiture de Cobra. L'odeur. Je te laisse ouvrir. Oui, oh bah vas-y, de toute façon, ça, voilà. Je me régale de le voir quelqu'un l'ouvrir devant moi. Qui a trouvé le plastique. Ouais. Ça peut Les arriver. couleurs, elles pètent. Hein. Oh, les couleurs. Oh, là, c'est, le rouge, le jaune, là, c'est magnifique. Donc, alors, ce jouet, qu'est-ce que c'est? Là, déjà, il y a un truc, c'est bizarre, ça. Alors, oh là là, qu'est-ce que c'est? Je pense que tu mettes les piles, tu vois. On va voir. Mais les piles, je crois que ça doit le faire marcher. Dessous, là. Alors, voyons voir les piles. Ah, là, il y a le petit bouton, j'ai vu. Ah, bien. Donc, les AA, ça tombe bien parce que j'en ai acheté récemment. Les AA, c'est les plus petites. Parfait, on les a sous la main. Il n'y a même pas besoin de... Voilà. C'est cool. Je regrette pas d'avoir acheté ce gros... Ouah, c'est beau, ça. Oh, petit spoil. Ouh, petit spoil. Oh, il s'allume déjà alors qu'on n'a qu'une seule batterie. Ah ouais, incroyable. c'est marrant, ça. La gueule, je sais pas si on la voit. On la voit, Didier? Oula. Ah, alors, attends, montre. On a mis qu'une seule pile. Ah, mais il en faut que deux. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Il marche tout seul. Ah mais parce qu'il y a le bouton on dessous. Wow, la bouche elle s'ouvre et tout. Ah, et les canons sortent aussi. Ah ouais, quel canon, attends mon dieu. C'est quoi ce canon là? Ouais, ça s'ouvre et ça se ferme. Ah ouais, ça se ferme. Waouh, ouais. Oh. Alors il faudrait essayer de trouver un truc sur lequel on peut le faire marcher. Je reviens. Là c'est... Oh là là, regardez ça. Tan, 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 taran. Très bien. Bon, mais parfait. Il est magnifique. Et donc là, il y a la tourelle. Et hop, elle se referme. Et là, on va le faire avancer vers vous, les gars. Les gars et les filles, même s'il n'y en a pas beaucoup. Il va tomber. Ouah. Belle bête, hein. Ouais, belle bête. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que voilà, ce n'est pas un robot qui va se transformer avec d'autres pièces. C'est-à-dire, si tu achètes les autres, tu ne pourras pas faire un gros robot qui était quand même le concept de base. Donc c'est bizarre qu'ils aient sorti cette pièce-là. Je pense que c'est parce qu'ils l'ont motorisé. Ils ont préféré mettre leur énergie dans la motorisation. Il y a quand même des trucs qui bougent, ah ouais. Ouais. Il y a c'est vrai que là, attends, regarde, tu vois, il y a les oreilles. Alors ça, je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est? C'est les bizarre. ailes qui se sont ouvertes tout à l'heure. Ouais. Et là, il y a le canon qui sort. Ah, attends, les ailes, t'as vu, on peut les ouvrir presque en entier. Ah ouais, voilà, regarde. Comme ça. Là, la queue, fais voir qu'est-ce qu'elle fait. En tout cas, c'est vrai que que ça fait quelque chose. On voit qu'il est neuf, mais ça se voit. Tu vois, moi, on a l'habitude de voir des vieux jouets. Là, le truc, il sort de l'emballage, il est rutilant. Voilà, le mot, c'est rutilant. Ouais. Oh, pas une rayure, tout. Waouh, c'est vrai que c'est beau. Bah ouais. Bravo. Toi, tu as un robot Voltron ou pas? Non. Ah, c'est vrai, avec tous les robots que tu as. Et non. Il y a Voltron. certains jouets que je suis passé à côté étant Ouais. enfant et du coup ça me branche pas plus que ça Ah, de mais les toi, avoir. t'es dans le... Pourtant, tu récupères pas que des trucs que tu avais dans l'enfance. Non, mais mes goûts changent, tu vois. Et c'est vrai que le Gaulion, j'y suis pas allé. Ok. Je suis pas allé pour le moment, mais c'est un jeu qui a marqué beaucoup de gens de notre génération. Ouais. Il est beau, il est balèze, il est assez gros. Ça, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Je pense que ça c'est le torse. Hein. Ah, mais non, oui, voilà, c'est pour mettre les piles en fait. Là, il y a le torse qui Ouais. se lève, qui se ferme pour mettre les piles. Voilà, et ben écoute, je suis vraiment content de l'avoir ouvert dans cette émission. Je suis content d'avoir attendu, surtout pendant ces années, de le voir à chaque fois. Je me disais, toi un jour, je vais t'ouvrir. Voilà, donc je suis vraiment ravi de vous avoir présenté. Comment tu l'appelles, toi? Tu dis le Gaulion? Oui, c'est le Black Lion, il me semble, ou quelque chose comme ça. Bon, ça doit être marqué là. Battling, ouais, Ah, Black Lion, alors, c'est le ouais, c'est noir ça. de Le l'équipe. Battling Black Lion, Ok. c'est marqué là. Battling Black Lion. Voilà, et donc c'est LJN qui fait ça, LJN Toys. Voilà.
Hop. Vous savez, quand c'était la période de reproduction en fait, de ces félins, c'est là où ils se combinaient entre eux. Et là, Lors quand, de la tu les période. achètes, voilà, quand tu les achètes seuls, c'est que c'est hors période. Et donc, voilà. Tu pouvais les acheter individuellement à ce moment-là. Ok, très bien, mais merci pour tous ces, à chaque fois, ces N'hésite petits, pas à demander. enfin, de toute toutes façon. ces petites anecdotes que tu as, Bah c'est oui. fou. Bah, franchement, ouais. Donc, maintenant, on commence à savoir que le deuxième item qu'on ouvre dans ces émissions, c'est l'item des invités. Ah. Donc, qu'est-ce que tu Alors, as je le porte sur moi. Eh ben, quoi? C'est une blague? Est-ce que tu le vois? Ouais, bah, c'est Masked Rider, que j'adore. Non, non, non. Ah. Regarde bien, regarde. Oh, mais oui, mais j'adore, Je t'avais dit, je l'avais Effectivement. quand j'étais gamin. Mais j'avais la repro. Le bling bling du collectionneur, hein, comme il se doit, c'est la Chrono Watch de la gamme Chronoform de Takara. Ah, elle est magnifique, la chromée, je ne l'avais jamais vue comme ça, chromée. Alors, Parce que- c'est-à-dire que ça, que voulez-vous, c'est un original. Ouais, ben oui, voilà, ouais. Voilà. Parce que Tout le monde a eu les copies, qu'on a eu beaucoup, c'était un jouet de bazar, un jouet de bazar, donc un jouet qu'on trouvait dans les de kermesse, dans les fêtes foraines. Et tout le monde l'a eu dans plusieurs pays différents. mais tout le monde a eu la copie. La copie. La voilà. copie, donc Et c'est fou. celle-là, parce elle est sortie elle est quand même sortie en France, mais en très très peu d'exemplaires. Ça a que été- L'original est sorti en Ouais, France, ouais, hein. Donc ouais, ça, c'est je pense. l'original. Ça, c'est l'original de Takara, Chronoform. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Il y a écrit Chronoform et non pas Quartz sur Ok. l'avant. Et voilà, C'est le trop prix s'en ressent aussi Ah ouais. sur ce genre de choses-là. Mais elle est magnifique. Et donc moi, je t'avais dit, moi, gamin, je l'ai eu. Mais j'ai eu la copie. Il était noir, le mien, tout noir. Ouais. Mais je l'adorais, je le mettais en classe. Je me rappelle, j'étais en classe et je m'amusais, je le montrais à mes potes. Ouais, regarde, c'est ma montre, elle se transforme en robot. Et je me rappelle, tout le monde disait, waouh, mais c'est trop bien. Et la tête, qu'est-ce qu'elle fait, la tête La tête, elle se tourne juste. Juste, ah oui, Ouais, elle reste se comme ça, mais tourne. elle se... Et elle, ensuite, voilà, elle se cache. elle ici s'encastre pour se... dans le Voilà. poignet. C'est un peu comme sa base, il retourne à sa Elle base. retourne à sa base. Et moi, ce que j'ai trouvé ça marrant, je sais pas si c'est le... Parce que donc, tu as des gens qui veulent plus de renseignements, il faut savoir que tu as fait une super vidéo sur ça. Donc sur YouTube, Voilà. on peut la trouver. Si on tape Monsieur Toys, et qu'est-ce qu'on tape pour trouver cette vidéo? Alors, ce qui se passe, montre robot, Montre ou robot, Chrono Monsieur Watch, Toys, et voilà. on va trouver. Ou Et elle est Quartz. passionnante, je me suis régalé à t'écouter parler de ça. Ce qui se passe en fait, c'est que cette montre-là, elle est vendue sur Vinted par exemple, et il y a des petits malins qui la vendent le prix de l'original. Ça, on va parler prix, ça coûte entre 100 et 200 balles, voilà, aujourd'hui. Et Avec la boîte ou pas? 100 boîtes. 100 boîtes. Ouais, ouais. Ah là là. Et l'original, la copie vaut entre 10 balles et allez, 40 balles avec la boîte. Mais J'aimerais vraiment, m'en c'est trouver. Moi, abusé. j'aimerais m'en trouver. Et ça une se trouve copie. très facilement. Ah il y en a ouais. beaucoup, ouais. Ah, je vais m'en acheter une, je l'avais quand j'étais petit, il m'en faut une. Sauf qu'il y a des petits malins qui vendent les copies, donc là où il y a écrit Quartz et non pas Takara, qui la vendent le prix de une centaine d'euros, voire Ah, 200 wow. euros. Donc voilà, sur Vinted, j'ai parlé à un de ces vendeurs qui exagérait le prix, ou en tout cas je me suis dit, tiens, peut-être qu'il n'est pas au courant, et je vais lui notifier les différences entre les deux, et du coup qu'il faut enlever au moins un zéro sur Ouais. le prix. Pas pareil. Et là, je me suis rendu compte que le mec était vraiment de mauvaise foi et qu'il était conscient qu'il essayait d'arnaquer les gens. Donc là, j'ai fait effectivement une vidéo pour apprendre un peu la différence, qui est très simple en fait. Sur les copies, il y a écrit Quartz. Sur les originaux, il y a écrit Takara. Voilà, c'est aussi simple Ok. que ça. Il y a d'autres différences que j'explique dans la vidéo, mais la plus grosse, au premier coup d'œil, c'est ça. La chromée, elle n'a jamais existé en copie, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de noir, de rouge, de blanche. Il y a aussi, on a eu des avions, voilà. Et on a aussi eu, si je peux me permettre, Encore. Il sort toujours des Excusez-moi. trucs incroyables. on a aussi eu la Wow. Caltor. Donc, vous voyez, il y a des gens qui s'achètent une Rolex à 50 ans. Moi, je me suis acheté Caltor à 40 ans. Waouh, je la connais pas. Vas-y. Caltor, c'est la montre Calculatrice qui se robot. transforme. Tout à fait. Explosion de cervelet justifiée. Parce qu'ici, Justifié, merci. ici, voilà, on a une petite robot. Alors malheureusement, elle ne marche pas parce que cette montre-là, elle coûte 1500 euros. Quoi? En sens, voilà. Ah ouais, mais c'est vraiment Des fois, genre là, avec une Rolex. La quoi. mienne ne marche pas, l'écran est pété, donc Ouais. je l'ai payé beaucoup moins cher, et c'est ce qui m'a permis de pouvoir l'acquérir. Ouais. Mais voilà, donc là elle se transforme en petit robot, Elle est plus grande que l'autre, ouais. elle est plus grande et elle fait calculatrice quand elle marche. Voilà. Ah, elle Donc est ça c'est le belle. bling Vas-y. bling du collectionneur. Ah ouais.
que je ne manque pas de sortir à chaque fois que je Oh rencontre là d'autres là, collectionneurs. il est beau, je C'est mon bijou de l'adore. soirée. Voilà. J'aime bien les robots un petit peu ringards comme ça, j'adore le style un peu naïf, on va dire. Bili 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 bili, Mais bonjour. ça sent bon les années Oh 80. là là, mais voilà. ouais, je l'adore. Avec le petit clavier, les petits trucs en gomme, là, un peu en caoutchouc, là, Mm, mm, mm. magnifique. Et ça, c'est non, ça c'est pas Takara qui Ça le fait. c'est pareil, c'est la C'est même Takara gamme. aussi parce que c'est Chrono marrant. Watch. Takara on fait des jeux vidéo, Voilà. font des jeux vidéo aussi. On fait Toshinden notamment sur PlayStation, Takara. Et c'est marrant parce que le jouet que je présentais avant, c'était aussi un fabricant qui faisait des jeux vidéo. Ouais, Donc il y a le lien voilà. entre les deux. Tu vois, on est dans le Ok, thème. Takara. Takara, années 80, et ça c'est la plus haute gamme de cette gamme-là, Chrono Watch, la Caltor. Caltor, Ok. le robot calculatrice montre. Oh. Et je t'invite d'ailleurs à regarder cette publicité québécoise assez impressionnante. Ah ouais. Voici le monde de Chronoform, la montre robot qui peut se transformer. Elle devient une station de combat. Elle devient une navette spatiale, un char d'assaut cosmique, une créature solaire, un robot et plus encore. Chronoform. La machine a marqué le temps qui se transforme, le temps de le dire. Chronoform, dans les tons or, noir et argent, de Takara, vendu séparément. C'était vraiment incroyable. Je suis trop content que tu aies ramené ça. Encore une fois, tu tapes dans le mille. Bravo, c'est génial. J'adore. Je sais au fond de moi pourquoi je te fais venir. Hein. C'est pas pour rien. Allez, c'est parti. Là, ah oui. Alors tout à l'heure, tu m'as fait une remarque. Tu m'as dit ah tiens, c'est quoi ce masque là, ce masque et tout. Donc je vais te sortir ça que j'ai eu il y a pas très longtemps. Ce masque-là, un masque un peu de... Bah, quand on était gamin, pour moi, c'était un truc de carnaval, tu vois, un masque de déguisement pour s'amuser. Mais je savais pas vraiment ce que c'était. En fait, j'ai reçu ça, mais tu vois, c'est pas une licence. Souvent, tu recevais, quand tu étais gamin dans les années 80, un masque de Dark Vador de Star Wars, ou alors tu peux avoir un peu plus tard des masques de Bioman, des trucs comme... Là, non. Là, j'avais eu ça. Je le kiffais grave. Parce que c'était vraiment un masque, c'était pas les simples masques que tu te poses. Là, c'était vraiment un casque. Plus qu'un masque, c'était un casque. Et donc, gamin, j'avais adoré. Essayer de le mettre. Il y a la mousse de... Eh ben, j'ai essayé de le mettre. Ça ne... Ça ne marche pas. Non, essaye, tu vas voir, mais... C'est marrant, c'est les fermetures de lunettes de piscine. Quoi. Ah ouais, un peu, c'est vrai. Avec la sangle en plastique là, mais je pense que ça Non, je vais passe un peu forcer. pas du tout. Ouais. Non, c'est vraiment pour les petits enfants. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, moi, c'est que ce masque, c'est comme la dernière fois quand je t'avais parlé du robot, comment il s'appelait, Winch, robot Winch. Attends, c'était quoi? Ah oui, le robot Winch Truck, c'est ça, que j'avais étant gamin et que je n'arrivais pas à retrouver. Ça, c'est exactement pareil. L'histoire de ce masque, je l'avais étant petit, j'ai toujours, dans ma tête, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que c'était ce masque que j'avais, ce masque bleu? Et lors de ma vidéo consacrée au catalogue de 1984, je parlais, dans le catalogue de 84, il y avait un masque qui ressemblait à celui-ci. Et j'en parlais, je disais, ah, ce masque me fait fortement penser à un autre masque bleu que j'avais quand j'étais enfant. Et là, il y a un collègue d'Instagram, on va dire, on se suit mutuellement sur Instagram, il s'appelle Taram Toys, qui me contacte et qui me dit, j'ai vu ta vidéo sur le catalogue de 1984 et je pense que le masque dont tu parles, c'est ça. Et il m'envoie une photo. Et là, choc, tu vois, j'avais pas revu ce truc depuis 35 ans, presque 35 ans. Et là, je vois ça, je dis, mais oui, mais c'était ça. Et là, Taram Toys, incroyable, me dit, donne-moi ton adresse, je te l'envoie. Ouah, j'ai fait, mais t'es trop fou, c'est excellent. Parce qu'il faut savoir en plus que moi, j'ai regardé, après une fois qu'il m'a envoyé la photo, donc on voyait marqué TH3 Duke Tyrone. TH3 Duke Tyrone, donc moi je tape ça après dans le Bon Coin, Vinted et tout, et j'ai trouvé pas mal de masques, mais avec les autocollants arrachés. Il y en a plein qui n'avaient plus les autocollants. Il y en a certains qui montraient à l'intérieur la mousse. Là, il reste un petit peu de mousse à l'intérieur. La mousse, il était plus du tout. Enfin, j'en ai trouvé en vraiment mauvais état. Je me suis dit, c'est vraiment sympa qu'il m'en envoie un avec les autocollants. Et après, je suis allé faire quelques recherches et j'ai vu que c'est une licence qui avait été lancée dans les années 80, mais une licence qui n'a pas marché du tout. J'ai vu sur Internet qu'il y avait des personnages, des petits jouets. De cette gamme-là. Donc voilà, c'est une gamme qui a, je pense, qui a très vite flanché, quoi, qui n'a pas marché. Mais moi, il se trouve que voilà, j'ai eu ça et je m'éclatais avec ce masque. Donc je suis ravi de l'avoir. Et toi, ce masque te disait quelque chose ou pas? Ouais, mais dans le catalogue que je t'ai offert la dernière fois que je suis venu, Ouais. il y a un équivalent, c'est-à-dire que c'est pas brandé, mais il y ressemble beaucoup. C'est-à-dire c'est des licences qu'on n'a pas connues, on ne sait pas d'où ça sort. Mais il y avait un certain esthétisme un peu
gréco-romaine, je sais pas comment dire. Oui, parce que mais, ça fait penser un peu à un masque de gladiateur Mm. ou de... C'est dans quoi qu'il y a des masques comme ça en fer C'est pas dans 300, ils ont pas ça, mais... Ouais, ça fait penser un peu à des masques, Mm. c'est ça, moi j'allais dire, de gladiateurs. Il y a Ouais, des ouais, masques de carrément, gladiateurs, ouais. des fois, qui avaient une Ouais, partie ouais. en ferraille avec juste des... Ça fait penser à ça. Alors, Voilà. ah, il est là. Ça fait un peu penser à peu, ça. ouais, Mais tu vois. ouais, il n'y a pas marqué TH3 dessus. Mais ça, oui, donc ça t'a fait penser à... À celui-là. Donc il est assez fou ce masque. Hein. Avec les yeux là. Et la bouche. Hop là, tac. Là aussi, tu vois, on a, regarde, THU, Thur. Ah, Et TH3. TH3, tu Ah, vois, mais là, c'est marqué. derrière. Regarde, Ouais, montre-le. ouais. Bah ouais, c'est la même gamme. C'est la même gamme. Bah ouais, c'est ça, tu vois, tu t'es pas trompé. Hein. TH3. Mais effectivement, Voilà. et c'était C'est peut-être un génial. autre personnage. Ah bah oui, je celui-là, pense. tu Là, vois, c'est pas ça. Duck Tyrone, peut-être c'en a un autre. Et je pense que tous ces personnages, je les ai vus en petites figurines. Ouais, cool. Voilà, À donc creuser. encore merci à Taram Toys. Vous pouvez le suivre sur Instagram. Il poste beaucoup de trucs, bien sûr, autour des jouets, mais pas que. Hein. Dernièrement, il a fait même un post, j'ai vu, sur l'album autocollant des Kratos, qui va nous faire une liaison parfaite. Transition Transition vraiment parfaite, car j'avais envie de parler des Kratos. Est-ce que toi, tu as eu des Kratos quand tu étais enfant? Ouais, carrément. Ah, moi j'étais Et fan. moi-même m'appelant Mathieu Oh, le mais dégueu, c'était le c'est la chef. couve, j'étais sur la couve. Mathieu le dégueu. Et ouais. Mathieu le dégueu, il est là. Et tu étais Waouh. sur la Il est couve. en bon état, hein. Superbe. Et ça se revend une centaine d'euros complet. Sur Attends, c'est Vinted, complet. En mauvais état. Ah ouais. Mais- Alors moi, ce qu'il y a, le truc... Alors, ce qu'il y a, c'est que j'en ai pas un complet, mais par contre j'en ai 3. Waouh. Et je sais qu'avec les 3, je peux normalement, pratiquement, alors je sais pas, mais pratiquement, ou je peux en faire un complet, mais je me suis jamais décidé à les Est-ce que tu découper. arriverais vraiment à faire du découpage Ah, précis? c'est un peu mon truc. Ouais, mais j'hésite parce que tu as vu, lui, il est vraiment en bon état. Lui, ça c'est celui que j'avais quand j'étais gamin, complètement éclaté avec le poster. Celui-là, il est pas loin d'être complet en tout cas. Ah ouais, attends, Ah, vas-y. putain, Ouais. t'en manques pas beaucoup. Bah c'est ça, alors je pense que lui je peux le compléter. Lui vous avez vu c'est séparé, ça c'est celui que j'avais quand j'étais gamin. Ah tu vois. Il y en a certains qui on pourrait pas refaire aujourd'hui. Hein. Tu vois. Jean-Loup Bouchetrou, non. Lequel Ah, il y en a certains Ouais. qui sont un peu border, quoi. Malheureusement. Mais c'est incroyable hein, de voir ça, tu peux même peut-être le rapprocher un peu plus, non, pour qu'on voit les... Moi je suis totalement fan de l'esthétisme. Ah ouais. Et tu sais que gamin, on était complètement fou de ça avec mon cousin qui est derrière la caméra. On était fan, ça nous sidérait, je sais pas, moi j'étais absorbé par, tu sais, graphiquement, les visages. C'était même un peu effrayant. Hein. Eh ben Ça faisait un moi peu flipper, non? mais oui, mais moi je les aimais. Enfin, moi je les aimais. Ouais, il y en a certains qui étaient. Je les aimais tous. Moi j'adorais vraiment, ça me faisait pas flipper. Je crois que j'avais ça à partir de 8-9 ans. 8-9 ans et j'adorais ça. C'est trop beau. Et d'ailleurs, voilà, je le racontais dans ma vidéo sur le catalogue de 1984. Le design des Kratos est inspiré de ces poupées. Les Garbage Kids. Voilà, ça c'est les Cabbage. Garbage. Non, alors Garbage, c'est eux, Ah parce oui, que tu sais, oui. c'est poubelle, Oui, oui, Garbage. oui. Et eux, c'est Cabbage. Cabbage Pale Kid, c'est ces petites figurines qui nous s'appelaient les Patoufs. Et ils se sont inspirés, c'est une parodie, en gros, des Patoufs, les Kratos. Ouais, et donc tu me dis qu'il est presque complet. Franchement, il manque une à chaque page. Eh ben c'est ça ce que je m'étais dit. Je pense qu'avec les 2 autres albums, il peut être complet. C'est fou. Alors je sais pas. Après, ça me gêne pas. Fais-le. Ah ouais, toi tu le ferais? Ah ouais. Ah oui, là t'as zéro hésitation. Ah non, non. Tu dis ouais, ok, Avoir un fais-le. complet, c'est le top. Ok. Celui-là il se détache ou quoi? Ah, c'est quoi le poster Ouais, ou... je pense que c'est le... Ouais, voilà, moi ça me fascine vraiment ça. Et donc, avec mon cousin qui est derrière la caméra, on était fans. On avait décidé de monter le club des Kratos avec mon cousin. Et lui, il est allé jusqu'à faire un truc, il va vous expliquer ce qu'il a fait, tellement on était fans. De rejoindre le club. Bon, oui, des rejoindre, Kratos. oui, mais qu'est-ce que t'as fait toi? T'as fait un truc Mais de le ouf. chemin avant, c'était de retourner la vignette, enfin l'emballage des autocollants en fait, pour chercher un contact quelconque, le seul qu'il y avait, un numéro de téléphone, et puis j'ai appelé
en disant voilà, je suis un fan, je vous admire, j'aimerais avoir Genre à plus de- 10 ans, t'es un petit gamin de 10 ans qui appelle et qui dit j'adore les Kratos. J'adore, comment je peux avoir des trucs, voilà, je suis un fan et tout. Et ils m'ont dit mais vous savez où vous appelez là, c'est pas du tout le bon numéro. On gère tout à fait autre chose. Vous êtes chez l'éditeur, etc. Et puis la personne au téléphone s'est un peu pris de sentiments, entre guillemets, enfin, elle m'a trouvé attachant et m'a envoyé un colis. T'as envoyé ça, donc du coup tu avais ça dedans. Voilà, Oui, donc exact. Ils, en gros, ils avaient envoyé Attends, comment je... le vinyle. Est-ce qu'il t'avait... Ah ouais, attends, voilà, je le fais. Là, J'allais faire... t'avais envoyé ça aussi. Non, c'est ça, t'avais reçu ça. Voilà. Exactement. Il me semble, un truc de fou. Moi je savais même pas que ça existait, gamin. Ça tourne-le. Ah, Ouais, tu le filmes. Sinon je le filme. Il t'avait envoyé le jeu des Kratos. Truc de fou. Mais j'imagine quand t'es gamin, tu reçois ça. Et après, t'avais envoyé un truc, je crois. Ils avaient envoyé. Parce que moi, bon, c'est pas que j'étais jaloux, mais j'étais un petit peu jaloux. Mais bon, c'est lui qui avait eu l'idée et tout. Mais par contre, tu m'avais donné un truc. Je le retrouve. C'était ça. Ça, je crois qu'il y en avait deux. Enfin, moi, en tout cas, il me semble que c'est toi qui me l'as donné. Regardez ça. C'est quoi? C'est le petit Dico Kratos. Un truc de fou et dedans, t'as des mots, c'est n'importe quoi. Vas-y, ouvre-le encore, tu vas voir. Vas-y, ouvre, tourne, parce que là, il n'y a pas de mots. Alors, B, bonjour, tu dis Hellos. Attends, après, là, il y a marqué attention, gaffos. Les gars, faites gaffos quand même. C'était le dictionnaire pour parler en mode Kratos. Vas-y, d'autres. On s'en fait un petit dernier. Quand tu es fatigué, tu es lessivos. Voilà, c'est génial. Et nous, on avait reçu ça. Enfin, c'est quand même bon esprit. C'est quand même vraiment bon esprit qu'il t'ait envoyé ça. Je trouve ça totalement fou. Je t'ai entendu dire très belle anecdote. C'est vrai, c'est une belle anecdote. Mais j'en ai encore une plus folle. Parce que, et ça, je l'ai appris il y a, je sais pas, il y a un mois. Il y a un mois. Donc, le premier numéro avec Mathieu le Dégueu qui se perce la tête avec son doigt. Le volume 2, c'était Robin des Doigts. Le jeu de mots est juste délicieux. Robin des Doigts. On voit derrière le merch, hein, la folie du merch, c'était la folie. Le jeu de société, le vinyle, les t-shirts. Voilà, ce dessin était assez marquant quand même. Hein. Le premier, avec le doigt qui transperce la tête. Et celui-là, je trouvais qu'ils avaient réussi à faire un truc aussi puissant que le 2. Je disais, c'est génial l'idée que les doigts fassent les dents. C'était une très bonne idée. D'ailleurs, dans le Kratos numéro 1, il y avait un concours, il demandait aux enfants d'envoyer un dessin, et le gagnant serait la couverture du volume 2. Voilà. Mais moi, du coup, je croyais gamin, que c'est... Alors, pas forcément le dessin, mais l'idée, je pensais que un gamin avait dessiné ça, qu'il avait refait, en gros, que le gamin avait été sélectionné pour son idée. Et j'ai toujours pensé ça, ça fait 30 ans que je pense ça. Et là, il y a un mois, j'ai un pote qui va dans une librairie d'occasion, et regardez ce qu'il trouve. Oh. Bam! Voilà ce qu'il trouve. Donc ce n'est pas un gamin qui a inspiré la couverture, mais c'est bien un dessinateur professionnel. Attends, c'est qui déjà? Je m'en rappelle. Ah si, c'est Solé. Solé qui est un dessinateur super connu en plus. Donc en fait, les Kratos volume 2 ont carrément piqué l'idée, je dirais. On peut dire ça comme ça. Apparemment, on a allé chercher des infos sur Internet et l'idée a été Au piquée. niveau de l'année, ouais, ça Ah ouais, non mais c'est ça, il y a l'histoire sur Internet. Je vous conseille d'aller voir ça, c'est délicieux. C'est qu'en fait, il y a des amis à Solé qui lui ont dit hey, regarde le truc des gamins qui cartonnent là, ils ont refait ton dessin. Et lui a fait ah ouais, c'est pas possible et tout. Et il a regardé et donc il les a contactés. Il a contacté le dessinateur. Et le dessinateur a dit oui, j'ai trouvé ton idée géniale et tout, je l'ai reprise. C'est limite. Ouais. Après, je me dis que dans le cadre de la parodie, tu peux refaire plein de choses. C'est pour ça que dans le cadre de la parodie, tu peux reprendre des personnages connus. Si c'est une parodie, en tout cas la loi en France, si c'est une parodie, tu peux l'utiliser. Okay. Donc du coup, ils ont peut-être joué sur ça en disant que ce dessin était une parodie de celui-là. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas eu de soucis juridiques. En tout cas, c'est assez fou. Je viens de découvrir ça et j'ai été pas choqué, mais étonné. Voilà, donc aussi bon soit-il, parce que c'est un dessinateur culte en fait, celui qui dessine les Kratos, c'est le dessinateur, comment il s'appelle, tu n'as pas le nom là, il est super connu, c'est d'ailleurs un dessinateur, c'est celui qui a dessiné, je crois, Mouse, je
j'allais dire le dessin animé, la bande dessinée sur la Seconde Guerre mondiale avec que des souris. Mouse, ça s'appelle Je vois. M-A-U, ouais, 2S ou S. Et mince, comment il s'appelle il est très connu. C'est Art Spiegelman, voilà, Art Spiegelman. Donc, Art Spiegelman, on n'est pas vraiment fier de toi. Hein. Autant tu dessines bien et c'est chef-d'œuvre, mais autant là, il ne fallait pas pousser, ou alors il aurait fallu le contacter, je pense, avant. Mais enfin bon, voilà, l'anecdote est savoureuse, je trouve, et voilà, je me dis qu'il y a plein de gens qui ne doivent pas le savoir, parce que voilà, moi, en 35 ans, passionné de Kratos, je ne savais pas ça. Figure-toi que moi je savais pas qu'il existait des figurines de Kratos. Ah mais attends, non, bien, oui. Tu vas pas Normalement dire que c'était t'en la surprise, mais il les a vus tout à l'heure. Il y a ils ont fait des figurines il n'y a pas très longtemps, je dirais, je sais pas, 2016, 2017, dans ces eaux-là. J'ai découvert chez mon libraire ces petites figurines. Le seul problème qu'il y a avec ces figurines, c'est que ils font souvent ça. Ce sont des figurines que tu achètes dans des boîtes en carton et tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah. C'est pénible, hein, tu peux pas les choisir. Ouais. Par contre, j'ai trouvé des boutiques qui délotaient tout. Donc j'en ai Et tu acheté l'as payé 2, deux fois 3, plus cher. un peu plus cher, mais pas trop, ça Ouais, va. ok. Mais par contre, c'est vrai que moi, sur la boîte, il y en a à chaque fois, tu fais, mais je veux celui-là absolument, lui ou lui. Un des deux, tu fais, oh non, oh non. Et comme c'est 10 ou 15 euros, au bout d'un moment, t'arrêtes. Mais voilà, je suis tombé plus tard sur une boutique, notamment, c'était à 7, une boutique voilà, qui en vendait, j'ai pu les choisir. Je vais te montrer ça. 7 c'est pas en Vendée par contre. Non, c'est vrai. Ah, on sent cet humour frappeur. Lui, je l'adorais en carte. Yes. Je sais pas si tu te rappelles. Il était génial. Et c'est quoi son nom, allez, tu sais Ah, Hervé TV. ce serait pas mal. On peut le trouver. Lui, il me semble, alors je ne vais pas me tromper, il me semble qu'il était dans l'album numéro 1. Voyons voir, est-ce qu'on va le trouver comme ça? On pourra au moins montrer, peut-être pas sur tous, mais au moins montrer sur un la ressemblance. Ah, il y a Moucharmel. Moucharmel, elle est là. Oh, malheureusement, il lui manque une aile, je suis dégoûté. Pas grave, on montre pas aux gens qui montrent une aile, c'est comme ça. Alors, là, je vais vous montrer ça, c'est Moucharmel, et elle est là. Voilà. Moucharmel. Et je vais essayer de trouver comment il s'appelle. Hervé TV, c'est pas mal. Ça doit pas être ça. Vas-y, tu peux continuer à montrer. Je cherche. Hervé TV, c'est très bon, c'est Hervé TV. Oh, tu devrais faire des traductions de noms de Kratos, toi. Hervé TV. Oh là là, non, je trouve pas Hervé TV. Il est où? Fais voir. Ah, il y a le diable aussi. Ah, je les aime bien, les punks, là. Christopher Lucifer. Ah, t'as des bonnes idées. Lui, il est génial, je l'adore, lui. Lui, c'était... Ah ouais, putain, attends. C'est de l'album 1 ou l'album 2, lui? Ah, les noms étaient savoureux, j'adore voir les noms. Géo Gerbetou. Ah, il y avait Gudule Pustule. Oh, il était dégueu, Gudule Pustule. C'est peut-être le volume 2, hein. Allez, on va regarder vite fait. De toute façon, avec la magie du montage, tac, 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 on y sera direct. Ah, il est là! C'est Jean Chêne. Ah, pas mal, ça. J'adore, regardez ça. Donc c'est lui, vas-y, tu peux le remontrer. Il J'enchaîne. est bien fait. Jean Chêne. C'est cool. Il est là. Mince, vous le voyez. Donc voilà, donc ils ont fait, voilà, et ils ont mis du temps, mais ils ont sorti ces petites figurines, je les adore. Je suis pas fan des pop. C'est un peu esprit pop, mais ça passe là. Parce qu'ils sont assez proches quand même de Ouais, l'esprit ouais. des... Ça c'est justifié ici, quoi. Voilà, ce format-là, je trouve qu'il est justifié. Moucharmel, oh, c'est vrai que lui, je l'adorais aussi. Épingle à nourrice. Mais non, mais... Ah, Épingle à Maurice. Je crois que... Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui. Épingle à Maurice, c'est horrible. Il avait une énorme épingle à nourrice qui lui transperçait. Mais lui, il a une épingle à Maurice sur la joue. Bah, je les adore, je les adore. J'aimerais en avoir plus, hein. Il faut voir les prix. En fait, maintenant, le problème, c'est que ça devient fou. Ce genre de truc, tu vois, c'est sorti à 4-5 ans. Des fois, j'ai peur. Je me dis, je vais aller sur eBay ou quoi, je vais les voir. Les trucs, ça va être 20 balles pièce ou 30 balles pièce, alors que ça en vaut une dizaine d'euros, normalement. Et alors, on a bientôt fini, les amis. Est-ce que tu connaissais ça? Non. Ah ben voilà, tiens, c'est cool. Ça, c'est sorti début 2000. Ah Mais ouais. c'est passé complètement inaperçu. Mais est-ce Regardez. qu'ils ont les droits de faire ça, vraiment? Ah mais c'est, je pense, oui, c'est parce que tu sais qu'aux États-Unis, ça s'est Comme jamais arrêté. Aux Ok. États-Unis,
il y en a encore des Kratos qui sortent et tout. Donc, ouais, ils ont testé ça. C'est les Kratos, le style. Voilà. Sauf que ça n'a pas du tout marché. C'est fou. Je sais pas si c'est un truc de génération, d'époque. Alors, j'ai presque rien. Pourquoi j'ai presque rien? Je suis dégoûté. En fait, j'ai découvert ça au dernier moment. C'est-à-dire que j'ai découvert ça, c'était genre chez le marchand de tabac, je crois qu'il lui restait dans la boîte, il lui restait une étiquette, un album, et il n'y avait plus rien, et je n'ai plus jamais... Après, j'ai fait le tour de tous les tabacs presse de Montpellier, il n'y en avait plus. Donc ça n'a pas dû marcher. Et donc, tu vois, j'ai hop là, un petit Gaston Antérite. Gaston Antérite. Les dessins sont moins... C'est plus Art Spiegelman. Ça se voit que c'est plus lui. Ils font que copier son style. Bon, après, c'est toujours, quand t'es gamin, c'est toujours rigolo. Là. Regarde, le mec, il s'est tellement mis le doigt profond qu'il a retiré le cerveau de la tête. Et là, la couve est assez flippante. Tu parlais tout à l'heure des fois de dessins un peu flippants, ambiance horreur. Là, les chiottes qui bouffent le gamin, c'est un peu flippant. Donc voilà, ça c'est sorti début 2000, je dirais, allez, 2003. Je sais pas si y a la date, mais je me rappelle à peu près la période. Non, tu vois, c'est pas marqué. J'aime pas quand il n'y a pas les dates. Je trouve que c'est important d'avoir des repères dans le temps. Il n'y a pas de date. Bon, en tout cas, c'est début 2000. Et ça n'a pas du tout marché, à mon grand regret. Voilà, on était tellement fan que gamin, j'ai gardé. Bon, il n'y a rien dedans, mais j'ai gardé les paquets. Ça, c'est notamment les paquets d'images qu'on trouvait. Voilà, alors moi, j'ai enlevé les images, mais j'ai gardé. Déjà à l'époque, quand j'avais 10 ans, je gardais ça, parce que je m'étais dit plus tard, je serais content de les avoir. Bon, ben voilà. Pour vous dire qu'on était fans, regarde, je faisais des cassettes, je raconte que des conneries dedans. J'enregistrais des petites cassettes et je racontais. Alors dedans, il y a marqué à l'intérieur, il y a marqué histoire, chanson, etc. Vive. Mais alors vive, j'ai mis ENT. Vive les Kratos, je me dis, bah vive, c'est au pluriel, les Kratos sont plusieurs. Vive ENT. Bon, le mec à côté de la plaque. Ah oui, c'est magnifique, hein, c'est l'enfance. Vive les Kratos! Ils vivent les Kratos. La petite cassette avec quand même, voilà, le truc collé et tout. Turbos. Ah ben je lisais, tu vois, je lisais l'encyclopédie. Ouais, pour un truc qui est, mais Turbos, ouais, c'est turbo, c'est bien. C'était l'époque de. Après, on a eu Giga Cool, Turbos. C'est toute une époque. Et là, j'ai un paquet. Je l'avais ouvert, mais je me rappelle plus. Un paquet américain. Parce que donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils connaissent pas le système des autocollants. Aux États-Unis, c'est les cartes à collectionner. Et donc, les Kratos, c'est sous forme de cartes. Et là, je l'avais déjà ouvert, mais alors je me rappelle pas du tout. J'ai dû l'ouvrir il y a 10-15 ans, ce truc. Ou peut-être un peu moins. Je l'avais acheté quand je suis allé aux États-Unis. En fait, il faut savoir qu'il y en a tout le temps des cartes de Kratos aux États-Unis. Ça s'est jamais arrêté, j'ai l'impression. Il y en a tout le temps. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, donc c'est des jeux de mots anglais, hein, donc forcément. Loud Melody. Ah, et là, tu vois, je vous ai dit, c'est des cartes. Mais attends, à l'instant, je vous dis aux États-Unis, ils connaissent pas les autocollants, c'est que des cartes. Ouais. Là, c'est des trucs qui se décollent. C'est moitié carte, tu peux le garder en carte. Celle-là est rigide. C'est en dur, mais tout est rigide. Mais regarde, il y a l'autocollant. Là, tu vois. Regardez. Ah, cool. Donc c'est carte, parce que c'est très dur, mais tout, elle se décolle. C'est marrant, ça. Alors là, c'est Denis la Malice, mais là, je n'ai pas le jeu de mots. Menacing Dennis. Il menace parce qu'il va tirer sa tête, je pense. Là, il y a un Lego. Let go Lenny. Let go Lenny. Je sais pas ce que c'est, le jeu de mots. Lego, il y a Lego, mais Let go. En avant Lenny. Oui, en avant Lenny. Let go, let's go. Voilà, donc je suis content d'avoir ce petit. Très cool. Qu'est-ce que c'est ça? Floyd. Ah non, Found Flynn. Oh, et le dernier là que je vais vous montrer, il est génial. Le dernier est génial. Le jeu de mots. Shane Sawyer. Donc Sawyer, c'est le prénom, et Shane Sawyer, c'est une. Chainsaw, une tronçonneuse. Une tronçonneuse. Shane Sawyer. Il est pas mal, celui avec les dents, c'est les dents de sa bouche qui font. Celui-là, je l'aime bien. Donc voilà, je suis content d'avoir ce paquet. Je crois que je l'ai acheté lors de mon seul voyage aux États-Unis, en 2014. Donc voilà, ça a 9 ans. Voilà ce petit tour, bon, très rapide, hein, parce qu'on pourra en parler beaucoup plus longtemps. Ce petit tour très rapide de l'univers des Kratos. Je pense qu'un de ces quatre, je vous parlerai du jeu de société. Il va falloir qu'on y joue, je pense. Didier, il va falloir qu'on se fasse une partie où on se réunisse à plusieurs. On fait une partie du jeu de société, comme ça je pourrais mieux en parler. De ce fameux jeu qui t'avait envoyé. C'est fou quand même, cette histoire d'avoir téléphoné, gamin. Bonjour, je suis fan des Kratos. Vous pouvez m'envoyer des trucs. Mais jeune homme, tu n'es pas tué dans les bureaux là. Bon, ok, allez, on va faire quelque chose. C'était trop cool. Voilà, encore une émission qui a débordé. Une émission. On n'arrivera plus jamais à faire des émissions d'un quart d'heure, je pense. Mais en tout cas, je me suis régalé de ressortir tout ça. Ça rappelle plein de souvenirs.
Ça a dû durer 40 minutes là, je sais pas combien ça a duré. Bon, on va vite couper et vous laisser libre de faire ce que vous voulez. Donc merci encore d'être venu, c'est trop cool de partager ce moment avec toi. Tu as toujours plein de petites anecdotes, tu ramènes des trucs de fou, c'est trop bien. Merci à toi, merci à Ouais, la moi, fine équipe. Ouais, c'est trop cool, hein. Merci à DJ derrière la caméra. Et nous, on vous dit à Bientôt.